Les reins sont deux organes situés dans la partie postérieure de l'abdomen, au niveau des régions lombaires, effectuant plusieurs fonctions dans l'organisme. Leurs destructions sont causées par de nombreuses maladies, dont l'insuffisance rénale. Elle peut être aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale chronique, souvent irréversible, est provoquée par d'autres facteurs, entre autres génétiques. Des malades qui ont, par exemple, des kystes, la polykystose rénale, c'est une maladie génétique qui touche les reins et qui entraîne la formation de nombreux kystes dans les reins. À côté de ça, il y a également les médicaments qui sont importants. Pour une raison ou une autre, nos compatriotes prennent des médicaments de façon incontrôlée. Et ça peut abîmer progressivement le rein et entraîner et conduire à l'insuffisance rénale chronique nécessitant la dialyse. Donc les automédications, les tisanes, les médicaments achetés n'importe comment, normalement doivent être évités. S'il est vrai que l'insuffisance rénale chronique est incurable, sa progression peut tout de même être ralentie, voire stoppée par la dialyse. Ce que nous faisons le plus chez les adultes, c'est l'hémodialyse, c'est-à-dire nettoyer le sang par le biais d'une membrane, d'un rein artificiel. Elle est très développée, on a beaucoup de patients, et donc quand les reins sont complètement fatigués, nous les mettons en hémodialyse. Il y a des critères, il y a des recommandations indiquées par la Société internationale de néphrologie que nous suivons. Donc ceux qui répondent aux critères, nous les préparons et nous les mettons en dialyse. Chez les enfants, on fait surtout la dialyse péritonéale. C'est-à-dire, on utilise, comme ils ont une petite taille, une petite surface corporelle, nous ne pouvons pas les mettre sur les équipements que nous avons parce que c'est très délicat. Et donc, ceux qui sont vraiment des enfants à bas âge, on leur fait ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. On utilise la membrane péritonéale, c'est-à-dire l'abdomen, pour pouvoir les dialyser. On a des solutés qui permettent de faire ça. Une habitude préventive est nécessaire pour tous les sujets, qu'ils soient des personnes à risque ou normales, afin d'éviter une insuffisance rénale chronique. La première chose à faire, c'est de boire assez d'eau. Quand je dis boire assez d'eau, c'est de boire au moins 1,5 litre ou rester, je dis au moins 1,5 litre, sinon autour de 2 litres. Voilà. Quand on boit assez, c'est très bon pour le rein. Ça permet au rein de mieux nettoyer l'organisme et de débarrasser l'organisme des déchets qui s'accumulent. Et donc, nous leur conseillons de boire assez d'eau, d'avoir une activité physique régulière, de consommer moins salé, moins gras, parce que ça fait toujours du bien à l'organisme, et de consommer des fruits et légumes. À partir de la quarantaine, je pense qu'il est utile de faire quand même un bilan de temps en temps, même si ce n'est pas tous les ans, je dirais en moyenne 1 an ou 2 au plus, de faire un bilan, y compris un contrôle de la fonction des reins. Un traitement précoce et adapté des maladies telles que le cancer, les infections urinaires répétées, le diabète, l'hypertension artérielle, maladies responsables de l'insuffisance rénale chronique, est en la matière la meilleure prévention qui soit.